Bonjour. La guerre est-elle la continuation de la théologie par d'autres moyens? Faut-il incriminer les grandes religions monothéistes en tant que criminels de guerre ou au contraire les absoudre pour avoir su domestiquer en partie, la violence naturelle des hommes? N'y aurait-il qu'un bénéfice secondaire à cette guerre du Golfe, cette deuxième guerre du Golfe? Ce serait celui-là, nous avoir fait redécouvrir une vérité oubliée, à savoir que la désacralisation du politique suscite toujours, tôt ou tard, une repolitisation du sacré. Alors, pour évoquer tous ces thèmes, trois invités autour de ce plateau. Maurice Dantec, bonjour, romancier, essayiste, pamphlétaire. Vous n'êtes pas vraiment un adepte des utopies radieuses et conviviales? Non, c'est le moins qu'on puisse dire. On va dire que vous êtes un catholique hors les murs, très hors les murs. Ah oui, très hors les murs, parce que je ne suis même pas baptisé. Voilà, de l'espèce entrepreneur en démolition. Bref, je vois votre référence, oui, d'accord. Un drôle de paroissien. Un tireur d'élite. Voilà, oui, votre dernier livre, votre dernier roman Villa Vortex vient de sortir chez Gallimard. Oui. Et vous publiez en même temps un recueil de nouvelles et d'essais chez Flammarion, exact, intitulé Périphérique. Oui. Jean-François Colosimo, romancier et aussi professeur de théologie à l'Institut Saint-Serge. C'est un orthodoxe, parfois un peu hétérodoxe, on le verra peut-être tout à l'heure. Enfin, le père Alain de la Morandais, docteur en théologie, ancien aumônier du monde politique, dernier livre paru, Les Nouvelles Fidélités chez Lattès. Maurice Dantec, vous observez que ce n'est pas un hasard si les pays qui ont soutenu la coalition sont ceux où finalement la religion est respectée. Alors qu'est-ce qu'il faut en conclure? Que la France déchristianisée n'est plus capable, est incapable de comprendre la guerre parce qu'elle n'a plus de lien avec le religieux ni même avec le sacré? C'est une question très importante que vous soulevez, mais effectivement, moi, j'ai juste noté un certain nombre de choses, à savoir que effectivement, les pays qui se sont alliés à l'Amérique dans cette guerre étaient en particulier les anciens pays de l'Est qui avaient connu l'asservissement soviétique, ou par exemple l'Espagne encore catholique, j'imagine, et que effectivement, le pays, entre autres, ou les deux pays qui ont été foncièrement opposés à cette politique ont été la France et l'Allemagne, qui pour moi ont été les deux pays, j'allais dire, déchristianisés du XXe siècle, en particulier pour l'Allemagne par la conjonction, j'allais dire, ou la succession du national-socialisme et puis du Deutschmark roi. Donc, et ça, en fin de compte, tout ça me semblait pas tellement étonnant de voir ce que j'appelle personnellement la franco-bochie soutenir Saddam Hussein, ou plus exactement ne plus rien soutenir du tout, c'est-à-dire même pas oui, c'est ça, même pas nos amis arabes, comme on dit dans certains milieux politiques. Donc en fait, ça me semblait être la conclusion d'une longue chute de 2 siècles, tout ça. Bon, vous avez oublié les Polonais dans la première catégorie qui ont envoyé oui, des anciens pays de l'Est. Alain de la Morandais, l'histoire des religions est intrinsèquement liée à la guerre. C'est indéniable pour le judaïsme, indéniable pour l'islam, vrai aussi pour le christianisme. Aujourd'hui, pour le judaïsme, si, c'est une guerre. Non, mais pas pour le christianisme. Alors, nous commençons par être persécutés. En tout cas, aujourd'hui, l'Église préfère ignorer, l'Église préfère ignorer que le message biblique est parfaitement ambivalent, à la fois pacifique et guerrier. Oui, bien entendu, c'est l'ambiguïté humaine, mais n'oublions pas que la première parabole, en quelque sorte, de l'Ancien Testament, et ça concerne nos frères juifs comme tous les chrétiens, c'est le meurtre de Caïn et Abel. Et que la condamnation de la guerre, elle est déjà dans cet épisode. Il sera marqué et exilé. Oui, la Bible dit tout et son contraire. On pourrait vous citer Matthieu, je ne viens pas apporter la paix mais la guerre. Ou alors ce magnifique psaume 136 de la Bible. Écoutez bien, fille de Babylone, promise au ravage, heureux qui te traitera comme tu nous as traités, heureux qui saisira les nourrissons pour les broyer sur le roc. La Charte des Nations Unies et les droits de l'homme doivent en blêmir. Dans le Nouveau Testament, c'est la première religion qui commence à apporter un message de non-violence. Si on te frappe sur la joue droite, tu tends la joue gauche. Qui sort le glaive, périra, etc. Et savez-vous qui a dit la théorie de la guerre comme moyen apte et proportionné de résoudre les conflits humains est aujourd'hui dépassée? Ça date de Noël 44 et c'est Pie XII que l'on fustige toujours à tort, qui était un pacificateur et non pas un pacifique. Alors, ce qui nous choque, Jean-François Colosimo, dans l'impérium américain, comme autrefois l'impérium romain, c'est qu'il puisse être d'essence religieuse, qu'il réintroduise un Dieu vengeur, un Dieu de colère, qu'il ne sépare pas la foi de la liberté, bref, qu'il ajoute du spirituel aux hormones. C'est ça qui est intolérable pour nous, Européens.
Je crois que c'est intolérable parce qu'évidemment l'Europe se fait une idée de l'Amérique comme son futur en quelque sorte, et comme le progrès en Europe c'est les Lumières, c'est-à-dire finalement la vie politique sans la religion, d'un coup les Européens ont découvert là une évidence, à savoir que les États-Unis sont un pays religieux. Ouais. Alors ça c'est certain. Et effectivement, là, je serais assez d'accord avec Dantec, il y a dans cette obligation à la paix sur laquelle est fondée l'Europe, n'est-ce pas, depuis 1945, une façon de sortir de l'histoire aussi. Ouais, voilà. Ça, c'est certain aussi. Mais il n'empêche que cette religion américaine, qu'est-ce qu'elle est au juste? Est-ce que c'est le christianisme? Ça n'est pas certain. Toutes les religions sont présentes aux États-Unis. C'est plutôt un pacte. Pas dans les mêmes proportions. Pas dans les mêmes proportions. Aujourd'hui, le socle, c'est ce qu'on appelle les évangélistes, 30 à 40% des absolument, pratiquants. absolument. Et Mais en même- 75 millions de catholiques, quand même. Oui, la première des religions aux États-Unis en termes confessionnels, le premier corps, c'est le catholicisme. D'abord, la première chose qui nous différencie, Mais les c'est que- protestants sont plus nombreux lorsqu'on les rassemble sous un même chapeau. Jean-François Colosimo, la première chose qui nous différencie, c'est que la laïcisation liée au phénomène industriel n'a pas eu lieu aux États-Unis. Il y a 90% Alors justement, de c'est là croyants. où je voulais en venir, c'est que, bon, il y a 90% de gens aux États-Unis qui croient en l'existence d'un Dieu personnel, il y a 6 Américains sur 10 qui vont au temple ou à la Oui. synagogue ou à l'église chaque semaine, mais il n'empêche que c'est une société aussi sécularisée, c'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que vous avez un rapport là entre le monde moderne et la religion qui est un rapport spécifiquement américain, même s'il nous reste, à nous Européens, inconnu. Donc comment on fait dans une société très laïcisée pour admettre la diversité religieuse, puisque la diversité religieuse, c'est la promesse même de l'Amérique. L'Amérique est fondée par des protestants Voilà. qui Alors, fuient c'est ce qu'on l'oppression. appelle la religion civile, on en parlera tout à l'heure. Absolument. On revient au Dantec dans le texte, parce qu'on ne s'en lasse pas, vous allez voir. Je le cite. « La paix est de l'ordre du provisoire, qui surgit comme une discontinuité dans l'économie générale de l'être humain, qui est de l'ordre de la guerre. La paix est toujours le prix que l'on paye pour la guerre qui vient d'être menée. » Alors, si je vous comprends bien, la tarne de nos sociétés modernes, fraternelles, festives, serait d'avoir fait oublier que l'histoire est tragique, Voilà. que si la guerre est une aberration, son oubli en est une autre. Ouais, Alors, finalement, je pourrais pas mieux dire. Finalement, la religion, c'est plus l'opium du peuple, ce sont les utopies qui l'ont remplacé. Oui, tout à fait. C'est un mouvement historique qui commence au 19e, enfin qui trouve sa pleine voie, j'allais dire au 19e siècle, mais c'est aussi, je dirais que c'est la voie du nihilisme en fait, si vous voulez. Moi, je suis un chrétien. D'abord, je suis un chrétien par révélation, et je suis un chrétien d'après la mort de Dieu, pour reprendre le mot de Nietzsche. C'est-à-dire, je suis un chrétien qui arrive au moment où le nihilisme planétaire a complètement circonscrit toute pensée possible, même par rapport à Dieu, par exemple. Ce qui fait qu'effectivement, on se retrouve dans des situations où vous parliez de l'homo festivus. Je pense que c'est un peu c'était une allusion à Muret et à la sortie de l'histoire. C'est effectivement ce qui s'est passé en Europe. Étrangement, après 1945, l'Europe, à mon avis, est morte dans les cœurs, dans les âmes, dans les esprits, et on a remplacé ça par des espèces de petits modèles de substitution, l'État-nation, l'Europe du marché. Donc bon, c'est la désécularisation. Pour vous, l'Amérique, c'est l'exemple que la religion n'est pas un opium, c'est pas un sédatif. C'est-à-dire que c'est étrange l'Amérique, si vous voulez, mais ce qui est encore plus étrange, c'est l'incompréhension totale de la vieille Europe par rapport à ça. Une des choses qui m'a le plus marqué, parce qu'en fait, bizarrement, comme d'habitude, je suis arrivé en France avec la guerre, pratiquement avec les avions de l'US Air Force, et j'ai remarqué qu'une des choses qui choquait le plus, qui embrasait le plus quelque part la colère des Français, c'est Bush est un chrétien. C'est-à-dire Bush prie à la télévision et demande à l'Amérique de prier. Et alors ça ne passe pas du tout dans un pays régicide, déicide et compagnie. Je m'en rends compte dans des discussions même de comptoirs, etc. C'est au-delà du fait que les Américains et son impérium aient voulu dominer la région du Moyen-Orient, etc. Ce qui vraiment hérisse le poil du Français, c'est de voir Bush en position de prière avec ses ministres. Ça, c'est absolument intolérable. Alors, vous disiez que vous étiez un chrétien d'après la mort de Dieu. Ce que nous a appris le XXe siècle, le père de la Mendès, c'est que finalement, l'athéisme rationnel, loin de porter la concorde et la paix, a surclassé toutes les religions dans la catégorie hécatombe. Staline à Pol Pot en passant par Hitler, la guerre descendue a fait 100 millions de morts au nom de la philosophie du progrès. L'Inquisition est ridicule, ça, d'accord. Mais est-ce qu'on compte à travers des millions de morts? Est-ce que c'est là le problème? Moi, je voudrais poser deux questions à Maurice Dantec. La première, c'est aux États-Unis, est-ce que c'est plus religieux ou plus moral?
Et la Il y a les deuxième, deux, je suis d'accord. et développer ça un peu. Et la deuxième, c'est que je suis un peu gêné, mais il est plus jeune que moi. Il a l'air de dire la guerre est belle. Ben, moi qui ai fait la guerre d'Algérie, je peux vous dire que la guerre c'est Ah non, pas j'ai beau, pas dit hein. que la guerre était belle. Ça, On n'en c'est- est pas non, trop non, loin, non, non, non. précisez ça. Non, hein. non, alors je vais préciser si vous Vous n'êtes voulez. pas du tout d'accord avec ce qu'écrivait par exemple le père Théodore Duchardin, qui a été dans les tranchées en 14 et qui disait que la guerre Oui. était une expérience de plénitude exceptionnelle. Mais Expérience La cosmique. nostalgie du front, c'est quand même- Oui, bien sûr, mais ça c'est une expérience personnelle. Moi je peux dire qu'aussi la guerre d'Algérie, d'avoir lutté contre la torture, ça m'a apporté une rédemption personnelle, ça m'a obligé à être moi-même, ça Oui, c'est vrai. Je comprends ça. Mais on peut pas aussi légitimer la guerre Non, il pour s'agit que les pas de gens se légitimer. réalisent. Non, Jean-François non, Colosimo. Je crois pardon. que pour repartir un peu là sur un motif plus juste, il me semble que ce qu'on a dit tout à l'heure, cher père, les religions ont endossé la guerre. Elles ont toutes endossé la guerre parce que les religions une sont là entreprise pour... religieuse, la guerre. Les religions sont là pour endosser la réalité humaine, n'est-ce pas? Le boire, le manger, la sexualité, et donc aussi la guerre. L'exception, la singularité chrétienne, c'est que les chrétiens, à partir du IVe siècle, Voilà. une fois qu'ils sont en position de pouvoir, commencent à réfléchir sur la notion de ce que pourrait être une guerre juste. À quelles conditions une guerre est-elle juste? Et ça va donner en fait le droit international moderne dans sa version laïcisée. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que la notion développée par l'Amérique, se sentant très victimisée par le 11 septembre, donc la notion de guerre préventive développée par l'Amérique est en contradiction avec cette théorie de la guerre juste, ce qui fait que le pape condamne cette guerre, Oui, c'est vrai. n'est-ce pas? Et en fait, donc, on a une guerre qui ne veut pas se dire religieuse. Les Américains ne veulent surtout pas faire une croisade chrétienne contre Ils ont raison. l'islam. Il y a des musulmans aux États-Unis. C'est surtout pas ça Voilà, qu'ils veulent c'est ça. faire, n'est-ce pas? Mais en même temps, ils se voient condamnés par le peuple. L'autorité chrétienne manifeste au nom du fait que la guerre qu'ils feraient ne serait pas juste. Et là, on a une contradiction entre religion établie, religion constituée, religion historique, Et politique. et cette religion américaine. Alors, on pensait, c'est peut-être un des enseignements de cette deuxième guerre d'Irak, finalement que la technique, la technologie était un désenchantement du monde. Que la science allait être le remède religieux, plus de science, moins de croyance, une école qui s'ouvre, une église qui se ferme. Et puis patatras. On assiste à quoi? On assiste à une remontée de l'irrationnel par la rationalité. Donc vous êtes d'ailleurs un bel exemple, Maurice Ah, Dantec. oui. Comment vous expliquez ça? Je ne sais pas si je suis en mesure de l'expliquer, mais le fait, encore une fois, si vous voulez, que le nihilisme est littéralement circonscrit toutes les pensées sur la planète depuis au moins un siècle, rend en fin de compte son contre-pôle, si j'ose dire, tout à fait possible. C'est-à-dire que après, effectivement, les 100 millions de morts que vous évoquiez, disons des athéismes modernes, il était à peu près évident qu'un jour ou l'autre ressurgissent les spectres très antiques de notre histoire oubliée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que les Américains n'ont pas envie de faire une croisade chrétienne. D'un autre côté, il est absolument certain que, par exemple, dans le monde arabe, c'est vécu comme tel. Absolument. Donc, Oui, absolument. C'est là ce qui est grave. Absolument, mais c'est ça Ce l'ambiguïté. qui est grave, et en même temps, si vous voulez, j'oserais dire que peut-être le conflit peut être aussi un moment du dialogue. C'est-à-dire que dans ce chaos, si vous voulez, qu'on vit, et où, vous disiez, l'irrationnel religieux revient, etc., il y a peut-être aussi le moyen de renouer bizarrement, hein, paradoxalement, y compris, j'allais dire, au-delà de la guerre qui se mène, mais peut-être aussi par la guerre qui se mène, de renouer un dialogue peut-être théologique aussi avec Et l'islam. on peut vraiment dialoguer une fois qu'on vous a cassé la gueule? Bah, quand je vous dis que le dialogue que le conflit est un moment du dialogue, c'est que je vois pas d'autre solution aujourd'hui que ça, puisque de toute façon, sinon c'est la non-compréhension totale entre un Occident postmoderne et complètement anti-religieux même, et au contraire un monde musulman encore antique, basé sur les valeurs antiques de la liberté, de la foi, etc. Ça me semble plus dangereux, parce qu'il y aurait, comme on dit en politique, il y aurait asymétrie, si vous voulez. Là, au moins, peut-être qu'on peut se remettre à discuter, sans compter que je pense que les musulmans d'Irak sont, en fin de compte, plutôt soulagés de savoir que Saddam Hussein n'est plus au pouvoir. Mais les chiites, pas trop en ce Bien. moment, mais bon. Théos Oui, mais et bon. Polémos s'absentent un court instant. Oui. On les retrouve après le journal en Pardon. compagnie de nos invités. Ils sont fous, ces Américains, qui font de la religion à la fois un facteur de paix civile et de guerre extérieure dans un mélange détonnant de messianisme et de testostérone. Et si c'était nous, pauvres Européens, empêtrés dans notre vieux rationalisme, qui avions perdu de vue que l'homme est avant tout un animal symbolique investi du besoin de croire? Maurice Dantec, Jean-François Colosimo, le père de la Morandais,
Échange en point de vue, explore les liens entre guerre et religion dans un débat qui, heureusement, n'a rien d'œcuménique. Alors, Maurice Dantec, vous écrivez « L'hégémonie de l'Empire romain a conduit à la prospérité des peuples de la Méditerranée pendant 2 ou 3 siècles. La France que j'aime, la France carolingienne ou capétienne, était hégémonique. Si elle est mise au service du Christ, la monarchie universelle ne me pose aucun problème. » Êtes-vous bien sûr, on en parlait tout à l'heure, que le messianisme, que l'impérialisme américain est un messianisme chrétien, non pas une sorte de SMIG déiste? C'est une question qui mérite d'être posée. Ce que je connais des États-Unis, vous en parliez tout à l'heure, c'est qu'effectivement, au quotidien, c'est ça qui a d'important, si vous voulez, c'est qu'au quotidien, ce sont des gens qui croient, qui vont à l'église, qui vont au temple, qui vont à la messe le dimanche. Le trucker de base, comme on dit, qui conduit son camion entre le Kansas et l'Arizona, à la fois, il va aller à la messe, enfin où il va aller au temple, il va écouter le pasteur. Bon, ça c'est des choses qui malgré tout font comment dire, ça fait un choc, si vous voulez, de voir une civilisation qui est capable en même temps d'envoyer des hommes sur la Lune et pourtant de voir des églises remplies le dimanche, je veux dire comme en 1900 ou en 1880 en France. Et moi, je me l'explique pas plus que vous. Comme je vous disais, je suis un chrétien errant, hein, comme me l'a dit un jour un ami. C'est-à-dire que j'arrive après la mort de Dieu, j'arrive après la mort de l'homme. Je me pose des questions, j'observe, je regarde. J'ai d'ailleurs très peu de réponses. Par contre, je sais qu'effectivement, l'impérium romain sous Constantin a apporté effectivement la prospérité au peuple de la Méditerranée. Il paraît que vous êtes fait tatouer le symbole de l'OTAN sur l'épaule gauche. Je ne voulais pas me demander est-ce que je vous le montre. On voudrait bien voir. Vous plaisantez. J'étais obligé de me mettre torse nu à la télévision. Ça fait partie de votre credo public. On n'est pas Thierry Ardisson quand même. Non, mais Maurice Dantec, vous parlez de la France capétienne. Oui. Et à propos de ce faux procès que font les Américains à la France, sous prétexte que ne les avoir pas soutenus, nous sommes des ingrats, je voudrais quand même rappeler que pendant la guerre d'indépendance avec le traité de Versailles, la guerre d'indépendance a coûté à la France la moitié de son budget. Non, mais ça, alors la dette, elle a été payée en 40-45. Alors qu'on a pas exactement notre débat. Non, mais c'est à propos de la guerre d'Irak. Alors, je voudrais revenir avec Jean-François Colosimo. Je voudrais lui poser une question. Dans le sens du père de la Morandais, moi je voudrais proposer une autre lecture de sa vision à Maurice Dantec. Dites-moi. Il aime le monde carolingien. La franco-bochie qu'il dénigre, c'est le monde carolingien. Et oui, malheureusement. Il aime l'empire de Constantin. Moscou, c'est Byzance en partie. Il nous parle des anciens pays communistes de l'Est. On peut dire que c'est un peu l'alignement des provinces. En revanche, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette coalition? Principalement l'Espagne, l'Angleterre, les États-Unis, c'est-à-dire la grande alliance classique atlantique. Oui. Au fond, est-ce que là, cette question de religion, c'est pas justement des fractures très profondes qui ont fait le monde ancien, qui ressurgissent aujourd'hui sur un mode complètement moderne? Et c'est ce mode moderne qui est inquiétant, parce que les religions, avant la modernité, ont su faire la guerre comme la paix, comme on pouvait faire la guerre et la paix à ce moment-là. Mais le pouvoir de la technologique, pour le coup la modernité, décuple cet abîme religieux, en quelque sorte, de justification religieuse. Et c'est pour ça que l'impérium américain n'a pas grand-chose à voir avec l'Empire romain, parce que la puissance de l'Empire américain est sans précédent dans le monde. C'est un empire à l'échelle planétaire, avec des moyens disproportionnés, comme on a pu le voir, parce que l'Amérique, c'est pas que Dieu, et c'est pas que la guerre, c'est Dieu. La guerre et le missile Tomahawk. Et le missile Tomahawk. Et l'argent même, on peut dire, je serais d'accord. Oui, mais on oppose idéalisme et matérialisme, alors qu'on ne comprend pas que l'argent aux États-Unis est un signe d'élection divine. Ça, c'est totalement extérieur à notre mentalité. Et pour finir sur la leçon capétienne, Jacques Chirac, finalement, est comme François Ier, François Ier avait fait l'alliance avec le Grand Turc, aux grandes dames de toutes les chrétientés d'Europe. Mais Jacques Chirac, finalement, son grand bonheur aujourd'hui, c'est qu'en tant que porte-parole de la paix, il est plus célèbre que Jean-Paul II. La France transmet le message laïque de l'Église catholique. Jean-François Colosimo, je voulais vous poser une question à propos de la religion civile américaine. Vous avez écrit un article récemment dans lequel vous disiez que cette espèce de consensus religieux qui soude les Américains et légitime la nation sur le mode providentialiste, en transcendant toutes les confessions, pourrait bien, paradoxalement, imploser à la faveur du choc des cultures ou des civilisations auxquelles on assiste. Alors, on comprend bien que le 11 septembre
a pu faire naître un doute dans l'Amérique profonde. Hein. C'est l'apocalypse qui leur déboulait sur la tête et non pas la parousie. Mais avec l'éclatante victoire de l'Irak, en Irak, de l'armée américaine, je veux dire, ce doute-là est balayé. La victoire, c'est le jugement de Dieu pour les Américains. Bonne question, très bonne question. Effectivement, j'ai formulé l'hypothèse que l'Amérique est un pays qui repose sur un mythe fondateur qui est l'élection, la grâce, une sorte de nouvel Israël. Tout à fait. L'investiture divine. Voilà, une investiture manifeste divine. destinée. Tout à fait. Voilà, bon, j'ai tâché de l'expliciter et d'expliciter que en fait, l'Amérique est obligée, en quelque sorte, on n'est jamais obligé à rien, mais est obligée de faire la guerre pour réparer cette vision abyssale du 11 septembre, qui est en fait l'écroulement même de son mythe fondateur. Mais je dirais que, voyez, vous allez me dire, oui, le jugement divin a eu lieu en faveur de l'Amérique. Non. Non. D'ores et déjà, la Syrie est en ligne de mire. Puis même la Parce victoire qu'il- n'est pas faite. Non, et en dehors de ça, la Syrie est en ligne de mire. Il n'y a pas de réparation Non, mais c'est pas possible. notre appréciation qui compte, c'est ce que Et- pensent les et- Américains. Il n'y a pas de C'est-à-dire réparation. leur contrat providentiel continue de courir après la guerre d'Irak. Il n'y a pas de réparation possible d'un mythe fondateur s'il est réellement fissuré, Ébréché, oui. silence social. Mais il y a des événements qui sont de l'ordre de l'irréversible. Comme la mort de Louis XVI. Alain Lamorandais. Eh oui. Alain Lamorandais. On dit parfois que le messianisme américain est sécularisé, déchristianisé. C'est un messianisme finalement dans lequel l'Amérique triomphatrice se serait substituée au Christ comme horizon libérateur. C'est votre analyse? Écoutez, enfin, c'est Maurice Dantec qui est mieux placé que moi pour y répondre, parce que lui, il vit Pas au Canada. près des États-Unis, près de ses amis québécois qui n'ont pas soutenu les Américains d'ailleurs. j'irai au Oui, passage. je le sais, à mon Hein? grand dame d'ailleurs, mais bon. Et pourquoi? Alors là, ça demanderait une longue discussion. Et mais ce n'est parce pas notre débat. Donc je vous pose la question sur le messianisme américain. Déchristianisé ou pas? Pas encore. Mais un peu, j'allais dire, vérolé par le dollar. Parce que quand même pas oublier qu'il y a Ça, ce je- rapport au dollar que Maurice Dantec ne niera pas. Il est qui- protestant, il n'est pas catholique. On Oui, comprend bien tout à que vous fait. ne Mais il l'admettiez est pas. majoritairement catholique. 57 millions, disait tout à l'heure Jean-François Colosimo. Alors là, il y a vraiment un effort à faire de ce Non, non, il côté-là. n'est pas. Non, non, attendez. Il n'est pas justement. C'est ça, c'est très compliqué. C'est très Ah, compliqué. alors allons-y Les pour les catholiques nuances. sont désormais la première Majoritaire. confession en nombre qui puisse être identifiée comme telle. Oui. Les protestants restent largement majoritaires. Voilà. Mais c'est surtout que l'Église catholique, depuis l'indépendance, a toujours été suspectée d'être une sorte de présence extérieure. Le déchaînement, par exemple, des passions, lorsqu'il y a eu des affaires de pédophilie assez importantes aux États-Unis, qui ont d'ailleurs failli causer la faillite de certains diocèses américains. Le Time Magazine titrait « L'Église catholique peut-elle se sauver elle-même » Il y a une forme de hantise d'un catholicisme, présence ennemie, étrangère, de l'intérieur en Amérique, n'est-ce pas? Le catholicisme n'est pas assimilé aux États-Unis, ça n'est pas vrai. Parce qu'il relève d'une fidélité À Rome. transnationale au-delà Parce que le pape, c'est l'horreur absolue Non, parce que pour c'est la le- conscience c'est le- américaine. Oui, c'est le vieux. En fait, c'est le vieux schisme protestant-catholique, c'est-à-dire le catholicisme, c'est Rome, donc c'est le concurrent direct je veux dire, du roi ou de la République, quoi. Donc, mais je suis pas tout à fait d'accord quand vous dites que les catholiques sont pas intégrés aux États-Unis. Je crois que les États-Unis ont basé précisément leur civilisation sur l'intégration, j'allais dire, multireligieuse, ce qui effectivement pourrait, à terme, je crois pas non plus au déclin de l'Empire américain selon Emmanuel Todd. Je crois honnêtement que le 11 septembre a remis les pendules à l'heure aux États-Unis, dans la civilisation nord-américaine. C'est-à-dire que soudainement, ils se sont rendus compte qu'il y avait un monde à l'extérieur de l'Amérique et que ce monde était différent et que donc, d'une certaine manière, les Américains ayant été pendant très longtemps eux-mêmes j'allais dire les propagandistes de la post-histoire, sans même le vouloir, là il y a eu un retour de l'historique, j'allais dire de manière cruciale. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui n'a pas encore été bien compris en Europe. Oui, parce que pour vous, les quatre cavaliers de l'Apocalypse du 11 septembre ont réveillé le dragon endormi de l'Amérique impériale. Oui, je pense. On assiste donc à une repolitisation du sacré. Oui, complètement. Mais ouais. là, Maurice c'est ce que je Dantec, pense. seule l'histoire va trancher. Oui, parce oui, que bien nous sûr. sommes tous les deux dans une forme de réflexion hypothétique. Oui, Ce oui, qui est c'est sûr, vrai. c'est que le monde a basculé le 11 septembre, non pas dans un retour de Dieu, une revanche de Dieu, ça n'a Non. rien à voir avec ça. Le monde a basculé dans une redécouverte effrayée et effrayante de son fond archaïque. Et donc on a un retour des identités. Le problème, c'est que les identités sont des identités reconstruites. Voilà. Moi, je crois que la France va redevenir beaucoup plus catholique qu'elle n'était, par exemple. Mais ce catholicisme aura quel lien vital
avec le catholicisme d'autrefois? Quasiment aucun, parce qu'il n'y a pas eu de transmission réelle au Alors clergé. Dantec n'est pas prêt de se faire baptiser. Alors attendez, non, je voulais justement lui poser la question, puisque vous êtes à la croisée des chemins en inclination chrétienne, qu'est-ce qui vous tenterait vers le catholicisme et qu'est-ce qui vous tenterait vers le protestantisme? Et pourquoi pas l'orthodoxie? Non, mais voilà. Ah, ou non, mais mon père. Soyons bons joueurs. Non, mais mon père, c'était exactement la question que je me pose, qui est en fait entre le catholicisme et l'orthodoxie. Oui, absolument. Oui. Donc, alors le clivage, il va faire quoi? Le clivage pour le pape? Il y a d'une part effectivement peut-être ce qu'on pourrait appeler l'infaillibilité du pape, qui est un dogme qui me pose un problème, mais au-delà de ça, c'est pour le moment, si vous voulez, moi j'en suis à la découverte de la patristique chrétienne, je découvre les vieux pères de l'Église, grecs ou latins, donc je lis, si vous voulez, j'essaye de me faire une idée, j'essaye de voir vers quoi ma foi va me porter, j'en sais encore rien. En tout cas, Maurice Dantec, il y a un repoussoir. Vous avez écrit Je me convertirai avec plaisir au catholicisme le jour où la messe traditionnelle reviendra dans les églises. Alors, voilà. Je ne m'intéresse pas du tout à un prêtre qui est à la fois conseiller matrimonial et adjoint au Oui, maire. j'ai lu ça, j'ai trouvé ça alors un peu scandaleux. Pourquoi? Bah écoutez, je vais vous donner un exemple, mon père. Si on peut aider les gens à vivre, y compris parce qu'ils vous confient leurs problèmes de vie conjugale, est-ce que d'accord. Moi j'accueille les SDF, c'est les psys qui sont profiteurs de SDF à la gare de Lyon, je me substitue à l'État qui n'est pas foutu d'accueillir les exclus, c'est le rôle de l'Église historique, enfin. Expliquez-vous. Oui, non, confessez-vous. Là, je proteste. Non, le problème, c'est par exemple, qu'est-ce que c'est si vous voulez, moi je rentre dans une église, il n'y a plus de liturgie pratiquement. Je n'ai plus de... moi qui en plus viens, je suis un enfant perdu du matérialisme, qu'est-ce qui se passe dans une église? Qu'est-ce qu'on me donne pour éventuellement pouvoir me recueillir et exercer mes prières? Il n'y a pratiquement plus rien. La dernière fois au Canada où j'ai vu les JMJ, où je voyais des jeunes gens avec des t-shirts blancs I Love Jésus sur les marches des églises avec des guitares folk. L'accompagnement musical vous paraît un peu mièvre. Hein. Voilà, si vous voulez, ça marchait plus. Ce qui fait que, étrangement, c'est vrai qu'à cette période-là, j'ai commencé à m'intéresser par exemple aux rites orthodoxes, grecs ou russes, ou byzantins, ou même par exemple à l'église maronite du Liban, à des choses comme ça. Parce qu'effectivement, je n'arrive pas à concevoir une église qui a, disons, mis à la poubelle de l'histoire sa langue sacrée, toutes ses liturgies, et j'allais dire même le fond quasiment, je veux dire baptismal. Mais la conversion de Dantec est en cours, mais pas totalement accomplie. On va maintenant il ira à la basilique Saint-Pierre de Rome, il verra qu'il y a de belles liturgies arabes. Voilà, mais c'est un peu difficile d'y aller tous les dimanches. Ouais. Alors, on va mettre les clairs sur le grill. Finalement, le discours, le retour du sacré, du discours religieux par la guerre, est-ce que ça ne signe pas l'échec des institutions ecclésiales? Au fond, est-ce que les guerriers ne redeviennent pas ce qu'ils étaient à l'origine, c'est-à-dire les... C'était. Oui, mais là, notre dernière guerre coloniale n'est quand même pas un succès de ce côté-là. On va quand même le rappeler. Non, c'était pas une guerre sur le sol national. Non, on prétendait que c'était pas celle de 70, celle de 14 ou celle de... En Algérie, on prétendait... Vous voudriez que les Américains nous envahissent pour qu'on retrouve une faveur sacrée? Non, pas du tout, je vous posais posais la question, simplement, le retour du sacré par la guerre, ça nous intéresse tous. Non, moi je ne crois pas que ce soit un retour du sacré par la guerre, parce que, excusez-moi... Du sacré et du religieux. Oui, mais vous aviez raison de noter une chose, c'est-à-dire que même ce retour du religieux, s'il se fait au XXIe siècle, dans l'ère du nihilisme accompli, j'allais dire, ce n'est pas la même chose que les religions qu'on a connues, les religions consacrées, chrétiennes ou autres, j'allais dire en l'an 1400 par exemple. Ça n'a plus rien à voir. On est après Auschwitz, on est après Hiroshima, on est au moment où on décrypte le génome humain, on est au moment où vous parliez de la science, même les grandes théories scientifiques du XXe siècle vont sûrement voler en éclats d'ici peu. On est face à un monde j'allais dire, qui ne ressemble à rien de ce qu'on a connu auparavant. Donc les religions, elles vont même plus avoir la même possibilité, elles vont même plus pouvoir jouer le même rôle. Il n'y a plus de, si vous me permettez, il n'y a plus de chrétienté, il n'y a plus d'islamité, il n'y a plus même au sens propre de judaïté. Dans Israël même, on voit tout le conflit qui est entre religieux et non religieux. Nous sommes projetés dans un monde, n'est-ce pas, qui est ce monde de la modernité qui est capable d'annihiler n'importe quelle identité. Alors la question est de savoir si nous sommes en train de nous débattre en quelque sorte comme des lapins face à l'expérimentateur de laboratoire, et on gigote énormément, et les Américains gigotent particulièrement parce qu'ils sont très riches et très forts. Pas mal vu, oui. N'est-ce pas? Donc, est-ce que c'est vraiment la fin, ou est-ce que nous sommes en fait face à un renouveau de l'histoire dont on peut malgré tout, dans ce cas-là alors, avec crainte, encore une fois, et tremblement, redouter toute la barbarie? Alors, on revient à la franco-bochie, à l'interrogation initiale de Maurice Dantec. Vous avez écrit « La France de Charlemagne me semble infiniment supérieure à celle de Jacques Chirac ». Alors, pour quelle raison? Parce qu'elle avait la foi.
Ce qui nous fait peur Écoutez, dans l'islam aujourd'hui, finalement, c'est la foi. c'est ça Non, oui, d'abord il y a ça, effectivement, puis au-delà de ça, si vous voulez, cette guerre qu'on nous a présentée comme le futur Vietnam des États-Unis a duré 3 semaines, vous êtes bien d'accord. Bon, rien n'est gagné. Hein. Non, d'accord, mais enfin, si vous voulez, C'est la paix des cœurs qu'il entre faut le gagner. moment où, excusez-moi, sur votre chaîne, au bout de 3 jours de guerre, je voyais que l'armée américaine s'enlisait, paraît-il, en Irak, et quand j'ai vu le retour de toute la presse française en l'espace de quelques jours, là récemment, essayer de rattraper le coup. Chirac, d'ailleurs, on le voit plus beaucoup, je remarque, ni Monsieur de Villepin. Donc, si vous voulez, j'ai effectivement un doute sur la possibilité encore de la France, j'allais dire, de proposer ce que Nietzsche appelait une grande politique. Si vous voulez, j'ai l'impression que Chirac et ses alliés, c'est-à-dire Schröder, les pacifistes allemands, etc., font comme le Kaiser Guillaume en 1913 ou 14, c'est-à-dire privilégier ce que Kaiser appelait la petite Allemagne, ce qui a conduit à la Première Guerre mondiale, et je pense que Chirac privilégie la petite Europe, ce qui risque de provoquer la 4e Guerre mondiale. En un mot, cette deuxième guerre du Golfe, c'est un événement géopolitique ou d'une autre nature, Bernard Barandet? En un mot, et je voudrais répondre à Oui, je vous en M. Dantec, que le président Chirac a défendu la morale internationale et la légalité. Moi qui n'ai jamais été chiracien, pour la première fois de ma vie, je défends Jacques Chirac. Jean-Jacques Colosimo va répondre, lui, à ma question. Je Oui. crois que on n'en a pas du tout parlé, c'est un événement catastrophique parce que c'est la fin des chrétiens d'Orient, ces chrétiens mêlés au monde arabe, qui cette fois-ci, c'est certain, en raison du choc là, des Oui. empires et des réalités, Ils n'ont plus ne vont plus avoir aucune existence. Et donc, si on Vous se le plaint pensez parfois vraiment de la disparition de certaines races animales, à raison, ou dans la faune ou dans la flore, n'est-ce pas? Là, il y a une histoire de 2000 ans qui va être anéantis sous la force des événements. D'ailleurs, personne n'a vraiment envie de les anéantir, n'est-ce pas? Mais ils sont menacés simplement par l'événement lui-même. Mais n'était-il pas menacé avant? Je veux dire, les chrétiens du Liban, ils sont menacés Déjà, oui. aujourd'hui. Et Ils sont sous menacés. occupation syrienne. en Ils sont fait. sous occupation syrienne, ils sont menacés Qui depuis est un longtemps. pays de la Syrie dans lequel il y a 20% de chrétiens. Bon, Oui, oui, mais- merci à vous trois. La conclusion s'impose d'elle-même. Elle a été vérifiée par 25 siècles d'histoire. L'oraison du plus fort est toujours la meilleure. À la semaine